Hello les intuitifs! Aujourd'hui nous allons parler des cartes de cour. Les 16 cartes de cour, qui font donc partie des arcanes mineurs, sont des cartes très importantes dans le tarot et qui souvent posent problème quand on est en cours d'apprentissage. Les cartes de cour, il y en a 16. Pourquoi 16? Eh bien, 4 suites, bien sûr, les bâtons, les coupes, les épées, les deniers, et 4 niveaux ou 4 rangs de cartes de cour. Alors, dans le Rider-Waite-Smith, leur ordre, c'est le valet, le cavalier, la reine et le roi. Dans un tirage, les cartes de cour peuvent représenter une personne de la vraie vie qui est déjà dans votre vie ou qui va arriver. Et les cartes de cour peuvent aussi représenter un trait de personnalité que vous avez en vous ou qu'il faudrait développer. Autrement dit, les cartes de cour sont extrêmement psychologiques, entre guillemets, parce que justement, elles nous donnent des indications de personnalité ou de comportement pour nous aider à identifier est-ce une personne de la vraie vie ou est-ce que cette carte parle de moi et de quelque chose en moi qu'il faut que je développe, que je travaille ou que je mette en sourdine. Alors, comme c'est beaucoup plus facile quand les cartes sont animées et en action dans un tirage, de les appréhender, de les interpréter, je vous propose qu'on regarde ensemble un vrai tirage qui a été fait par un membre de la communauté et qui m'a été soumis sur mon compte Instagram. Le modèle de tirage qui est utilisé, c'est le modèle de tirage pour la pleine lune en balance. Ce modèle de tirage, le voici. Donc pour réaliser ce tirage, vous sortez de votre jeu la carte de la justice et celle-ci va d'une certaine manière gouverner votre tirage. Et puis vous pensez à un aspect de votre vie qui est actuellement en disharmonie, en déséquilibre, voire en conflit. Et vous pensez aux deux pôles ou aux deux personnes ou aux deux choses, aux deux réalités qui sont en conflit et en tiraillement dans cette situation. La première carte que vous allez tirer va représenter la cause profonde du conflit ou du déséquilibre. Ensuite, les cartes 2 et 3 vont représenter les deux pôles du conflit, du déséquilibre. Et puis, entre les deux, vous allez venir positionner les cartes 4, 5 et 6 qui sont des actions ou des conseils du tarot pour rapprocher les deux pôles et les réconcilier. Et donc, la personne qui a soumis son tirage dans un commentaire sur mon compte Instagram, elle a 3 cartes de cour dans son tirage, ainsi qu'une carte majeure. Voilà, ça va nous permettre d'avoir du grain à moudre sur la question des cartes de cour dans un tirage. Alors, la personne qui a partagé donc son tirage sur Instagram me dit « Bonjour Aline, le tirage me concernait, le fait que je veuille accomplir pas mal de choses, mais que je ne fasse rien ou pas assez. » Pour cette personne, la cause du conflit est représentée par le cavalier de bâton. Ensuite, le premier pôle du conflit qu'on a situé donc ici à gauche, c'est l'as d'épée. Et à droite, le deuxième pôle du conflit, pour cette personne, c'est l'étoile. Sur les 3 actions à mener pour rapprocher les deux parties du tiraillement, donc pour rapprocher l'as d'épée et l'étoile, on a le roi de denier, le 3 d'épée et la reine d'épée. Alors dans ce tirage, on peut remarquer qu'effectivement il y a 3 cartes de cour, qu'elles sont toutes de rangs différentes et qu'elles sont également distribuées dans des suites différentes. On a un cavalier de bâton qui est la cause du conflit, et puis dans les actions à mener, on retrouve un couple royal, un roi et une reine, respectivement donc de denier et d'épée. Alors, dans un tirage comme ça très personnel, dans le cadre d'un temps d'introspection au détour de la pleine lune en balance, j'aurais plutôt tendance à dire
que ces cartes de cours vont être plutôt des traits de personnalité que la personne va chercher à activer en elle, mais voilà, on va explorer le tirage ensemble et on va voir ce qu'il nous raconte. On peut aussi remarquer dans cette distribution effectivement des suites que il y a quand même une prédominance de la suite des épées. Donc le mental est ici très fort chez cette personne. Les émotions, les coupes sont absentes, même si l'étoile est une carte entre guillemets d'eau. Donc l'eau, l'élément eau est présent, mais pas dans la suite des coupes. Ce cavalier de bâton, la cause du conflit, pour moi, c'est effectivement quelque chose qui est à l'intérieur de la personne qui a réalisé ce tirage. On va l'appeler la consultante. Et ce cavalier de bâton, effectivement, il a envie d'y aller. Il est tout feu tout flamme. On a l'impression qu'il vient de découvrir ce cheval qui va lui permettre d'aller plus loin que le valet. Et il a envie d'y aller. Sa motivation, son dynamisme, clairement, ils sont là. Sauf que, comme on est dans quelque chose d'un peu tout feu tout flamme, comme on est dans quelque chose qui n'est pas bien maîtrisé ni géré comme le ferait un roi ou une reine, peut-être que il y a quelque chose de l'ordre du feu de paille. Vous savez, un feu de paille, ça prend très fort d'un seul coup, mais ça tient pas longtemps. Il n'y a pas beaucoup de carburant dans un feu de paille. Et j'ai l'impression que la cause du conflit, c'est peut-être ça. Et en tous les cas, c'est ça que je proposerais d'abord comme interprétation à ma consultante si elle était devant moi. Donc, on a envie d'y aller, mais comme les choses ne sont peut-être pas bien analysées, le focus n'est pas encore bien... Le focus n'a pas encore bien été trouvé, et d'ailleurs peut-être que le pourquoi profond n'a pas encore été exploré, eh bien à chaque effort, à chaque coup de bélier, puisque la pleine lune en balance tombe dans la saison du bélier, à chaque coup de bélier, eh bien la personne a du mal à maintenir en fait son travail et ses efforts dans le temps. Alors, de part et d'autre, les deux pôles du conflit, on a donc un as d'épée et une étoile. L'as d'épée, évidemment. Un cadeau, une énergie, un moment comme ça assez furtif, qui rappelle aussi, la façon dont je viens d'analyser le cavalier de bâton, et dans le mental. Donc, on a bien des nouvelles idées. On a bien des nouvelles analyses. On a bien quelque chose de nouveau à exprimer. Il n'y a pas de doute pour cette personne, à mon sens. Seulement, on n'arrive peut-être pas véritablement à se saisir de ça, parce que, en profondeur et dans l'étoile, il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait aligné. On sait que l'étoile, c'est... Alors, pour ma part, en tout cas, c'est mon arcane majeur préféré. J'adore vraiment énormément cette carte. Pour moi, elle symbolise l'espoir, la guérison émotionnelle, le travail qu'on fait sur soi en psychothérapie ou avec le tarot, en développement personnel, la connexion aussi à l'univers, à plus grand que soi, à sa destinée, d'une certaine façon. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement spirituel, d'extrêmement intérieur, quelque chose d'une certaine manière. Il y a que la consultante en fait qui peut le mettre en musique, ce truc-là, ce qu'elle a envie de faire. Ben oui, effectivement, il y a qu'elle qui peut le mettre en musique parce que ça se tricote de manière très interne et très profonde à son être authentique. Et puis en face, cette grande épée des épées, du mental, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Est-ce qu'elle vient, puisque c'est le deuxième pôle du conflit, est-ce qu'elle vient dire
Est-ce que ce sont des pensées du style « bah non, ça c'est pas pour toi ». Est-ce que ce sont des pensées du style « ah mais pour qui tu te prends, ces projets-là, tu n'y arriveras pas et pourquoi t'as envie d'accomplir ce truc-là et t'as déjà essayé, tu t'es planté ». J'en sais rien, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un tiraillement effectivement énorme entre là où la consultante veut aller, c'est-à-dire bien progresser sur son chemin vers le monde, hein, vers voilà l'expression de soi complète, et puis ce mental ici qui vient mettre des sous dans la musique là, et qui vient à mon avis perturber ce projet quoi, et qui vient comme ça créer ce déséquilibre. Hein. Pour moi, effectivement, le déséquilibre, il peut pas venir de la carte de l'étoile, puisque cette carte est véritablement, elle pour le coup, en équilibre. Hein. Vous voyez, on puise dans l'eau et on remet quand on n'a pas besoin. Et quand on a besoin, voilà, on vient fertiliser la terre avec ces parties de soi authentiques. Hein. On vient matérialiser des choses là dans le concret. Donc du coup, pour moi, le pôle qui pose plutôt problème, c'est celui-là, c'est le pôle mental. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que dans nos 3 actions à mener, ben, il y en a 2 qui sont de l'ordre du mental. Hein. Il y a ce 3 d'épée et cette reine d'épée qui sont sortis et qui symbolisent donc des conseils ou des actions à mener pour rapprocher, finalement, ce que j'ai envie maintenant de qualifier comme discours interne, hein, symbolisé par l'as de denier, avec ce qui est véritablement le souhait, le désir de l'être authentique symbolisé par l'étoile. Alors, les 3 actions à mener, néanmoins, prenons-les dans l'ordre. On a vu qu'on allait reparler du mental et des épées, mais c'est d'abord un roi de denier qui est sorti. Alors, ma consultante est une femme. Je sais bien que les cartes de cours, on peut les voir de manière très fluide hein, par rapport au genre des personnes. Une femme est tout à fait capable de se montrer masculine, un homme est tout à fait capable de se montrer féminin. Mais on a la reine d'épée ici. Hein. Donc j'aurais tendance à vouloir dire que la reine d'épée est notre consultante, et que ce roi de denier est peut-être une ressource externe à elle. Et ce roi de denier, justement, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il maîtrise la qualité de sa suite, les deniers, et donc la terre. Il maîtrise la matérialisation, il maîtrise le jardinage, si vous me passez cette expression. Bah, quand les graines ont été plantées ou sont plantées, bah, lui, il sait s'en occuper. Hein, et il sait parfaitement comment faire pour amener ces fameux projets à l'abondance et à leur accomplissement, j'ai envie de dire, final. C'est-à-dire véritablement récolter les fruits de ce qu'on a semé et ce sur quoi on a travaillé. Et d'un côté financier également, s'il y a une notion financière hein, dans cette demande, ben c'est le roi Midas. Tout ce qui touche se transforme en or. Hein, ce type-là. C'est quand même chouette. Et puis, les deniers, puisque c'est tout ce qui est capable de nous apporter de la richesse, ça peut être aussi des compétences. Ça peut être aussi du temps, pourquoi pas, à accorder à ce projet. Alors, si tout ça, ça fait penser à une personne extérieure, ça peut être une personne ressource, hein, auprès de qui on viendrait tirer des conseils, quelqu'un qui a peu ou prou déjà réussi à ce que la consultante entreprend, ou en tout cas, voilà, quelqu'un qui pourrait l'aiguiller, lui donner des conseils, lui servir de mentor, quelqu'un qui va véritablement l'aider à mettre dans la matière ce qui reste aujourd'hui de l'ordre de l'espoir authentique, l'envie authentique, et qui est encore une fois contrecarré par nos discours du mental. Je dis ça parce que si on avait eu un valet de denier, j'aurais dit c'est le moment de commencer à actionner des choses dans la matière.
même si ça reste balbutiant, c'est pas très très grave. Mais ici, on a un roi. Donc, une personnalité qui maîtrise les qualités de sa suite et donc qui maîtrise l'incarnation des projets, des envies authentiques dans notre monde matériel. Hein. Et donc ça ne peut pas être la consultante, sinon elle poserait pas la question. Vous voyez ? C'est ça qui me met sur la piste de la personne extérieure. Cela ne veut pas dire que notre consultante ne peut pas aller titiller son roi Midas intérieur. Hein. Mais probablement qu'il sommeille. Hein. Sauf à lui demander, ben voilà, est-ce qu'il y a déjà eu des choses que vous avez mis en place et qui ont apporté des résultats satisfaisants. Hein. Et donc dans ce cas, le roi de denier peut symboliser ici les compétences qui ont été activées par le passé et qui ont permis à la consultante d'avancer dans ses projets. Le tarot, est peut-être en train de nous dire, voilà, il y a cette partie-là de soi à aller actionner. Ensuite, on passe à notre 3 d'épée et à notre reine d'épée. Alors là, vraiment, hein, avec un pôle problématique, entre guillemets, de l'as d'épée, on sent bien qu'il y a des choses à résoudre et il y a des choses à mettre en place avec le mental. Et ce 3 d'épée, en plus, il est véritablement au centre du tirage. Hein, si on le regarde un peu en vue panoramique, avec notre justice là qui le gouverne complètement et qui elle aussi d'ailleurs tient une épée. Ce 3 d'épée, il a vraiment une place de choix avec ce gros cœur rouge en plein milieu du tirage. Et c'est peut-être là quelles sont nos émotions. Hein, j'avais dit tout à l'heure, l'eau est absente, les coupes sont absentes. Il y a peut-être une souffrance quand même intérieure à adresser là. Il y a quelque chose qui fait mal quand on échoue. Il y a quelque chose qui fait mal quand on a envie de faire des choses mais on procrastine. Hein. Donc, à mon avis, dans la consultation, il y aurait à ce moment-là un espace à ouvrir pour que la personne puisse, si elle le souhaite, évoquer en fait ces émotions-là et ces pensées qui piquent, ces choses qui piquent et qui font mal au cœur. Et puis cette reine de denier, qui regarde résolument vers l'avenir. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit, moi, je maîtrise les qualités de ma suite sur le versant féminin des choses, c'est-à-dire le versant plutôt tourné vers l'intériorité, les choses qu'on va faire en coulisses. Hein. Encore une fois, c'est pas mieux ou moins bien que le versant masculin, c'est simplement un versant différent qui complète énergétiquement le versant masculin. Avec cette reine d'épée, je dirais que le mental est vraiment à mettre au service d'une réflexion et d'une analyse qui doit servir le projet. Hein. C'est-à-dire que si mental il y a dans l'équation, c'est pas pour tirailler, hein. Non, on veut laisser l'étoile monter, on veut laisser l'étoile filer vers la réalisation du projet, mais le mental, et notamment cette reine, encore une fois, on est sur une consultante et là on est bien sur le versant féminin des épées, de la maîtrise de cet élément R, je dirais qu'il y a vraiment une analyse à faire. Alors, je ne connais pas les projets de cette personne. Imaginons que ce soit des projets personnels, imaginons que ce soit des projets professionnels, je dirais une analyse du marché, par exemple. Hein. Une analyse des prix, des personnes qui seraient en concurrence avec ce que j'ai envie de proposer. Vous voyez, des choses comme ça, très froides, très calculées et très factuelles. Voilà, c'est du factuel. Si je résume notre tirage, et si je devais donc faire une réponse à cette personne, eh bien je lui dirais que le conflit aujourd'hui, il est entre l'être authentique d'un côté qui veut y aller et un mental qui freine des cas de fer. Peut-être causé par une envie tellement pressante d'y aller
qu'on y est allé de manière comme ça, par à-coups un peu explosif. Donc on n'arrive pas à maintenir sa motivation sur le long terme, parce qu'on sait bien que ce style de projet, ce ne sont pas des sprints, ce sont plutôt des marathons. Et donc les 3 actions à mettre en place pour aller de manière efficace vers la concrétisation et entretenir le feu intérieur du cavalier et lui permettre d'aller vers une maîtrise reine de bâton, roi de bâton, eh bien c'est justement de rencontrer peut-être un roi de denier extérieur qui viendrait ici en appui, presque en coaching, j'ai envie de dire, ou en conseil. Alors ça peut être une personne, mais ça peut être également une association, une institution, un programme de formation, un livre, que sais-je. Mais en tout cas, une ressource extérieure à aller chercher. Alternativement, une ressource interne à activer, et donc se demander dans le passé quand est-ce que je me suis retrouvée dans ce type de situation et comment je m'en suis sortie, comment j'ai réussi malgré tout à matérialiser dans le concret ce que j'avais envie de faire. Deuxième action à mettre en place, une action peut-être soit de guérison émotionnelle, parce qu'il y a des idées dans le mental qui font également des blessures au cœur, donc il y a peut-être là quelque chose à guérir ou à soulager, du moins, et j'ouvrirai la conversation avec ma consultante là-dessus. Et en dernière action à les mettre en œuvre, c'est vraiment accéder à sa reine d'épée interne, c'est-à-dire la comptable, la personne qui va, accumuler comme ça les faits, les données, la data, et qui va être capable de l'analyser et d'en faire un plan d'action pour amener le projet à sa concrétisation. Voilà les intuitifs, j'espère que cette vidéo vous a donné une meilleure idée de comment interpréter des cartes de cours dans un tirage. N'hésitez pas bien évidemment à laisser un commentaire sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour voir la prochaine. Et d'ici là, tarotez bien, tarotez fort et tarotez un petit peu tous les jours. Bye bye!